Je vais vous montrer comment introduire une demande de type Normal Change via l'application Assistance technique dans MyProximus Enterprise. Lorsque vous êtes connecté à MyProximus Enterprise, cliquez sur Suivi dans le menu. Vous y verrez plusieurs blocs d'assistance. Pour un ticket technique, sélectionnez Créer un nouveau ticket. Vous accéderez directement à l'application de gestion des services IT. Sur la page d'accueil, vous verrez un certain nombre de widgets cliquables et la barre de recherche. En fonction de votre profil, vous disposez de plus ou moins d'options. Cliquez sur Request Change, demandez une modification. Vous accédez à la page des catalogues de modifications. Sélectionnez l'entreprise pour laquelle vous souhaitez demander un changement via le sélecteur d'entreprise, Company Selector. La liste des catégories disponibles peut varier en fonction de l'entreprise sélectionnée. Sélectionnez le type pour lequel vous souhaitez demander un changement. Dans le type Normal Change, sélectionnez le groupe de catégories générique, réservé à une modification normale. Vous verrez alors plusieurs articles du catalogue disponibles, avec les types de modifications que vous pouvez demander. Cliquez sur Request Change. Remplissez ensuite les différents champs du formulaire. Le compte ou l'entreprise que vous avez choisi précédemment via le sélecteur d'entreprise est déjà renseigné ici. Sélectionnez le produit pour lequel vous souhaitez demander un changement. S'il y a déjà des tickets ouverts pour ce produit, vous verrez ici un aperçu de tous les tickets ouverts liés à ce produit. Sélectionnez ensuite le service commercial lié au produit. S'il n'y en a qu'un, il est déjà renseigné et vous n'avez rien à faire. Le contrat et le lieu sont automatiquement sélectionnés. Cela peut prendre quelques secondes. Le champ destiné à la description courte n'est pas obligatoire. Par défaut, la demande récupère l'élément sélectionné dans le catalogue avec la variable « Action ». Vous pouvez rendre ce titre plus spécifique, moyennant un ajout. Fournissez ensuite une description aussi détaillée et technique que possible de ce que vous souhaitez modifier. Et dans le champ « Business Purpose », objectif commercial, donnez un maximum de précision sur les besoins commerciaux auxquels ce changement est lié, l'impact potentiel sur l'entreprise pendant le changement et le nombre d'utilisateurs touchés par le changement. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander que la modification soit effectuée à un moment précis. Pour cela, indiquez une date de début et une date de fin, éventuellement une page horaire et la raison de ce moment particulier. En dernier lieu, choisissez les contacts importants pour la communication dans le cadre de ce ticket. Sélectionnez le contact dans la liste des contacts, le canal de communication, la langue, vérifiez si le numéro de téléphone et ou l'adresse email sont corrects, indiquez si cette personne est un contact sur place ou un contact technique via Responsibility. Cela nous permettra de contacter la bonne personne. Une fois toutes les données complètes, cliquez sur Add, Ajouter. Procédez de la même manière pour chaque contact. Le coût de cette demande n'a pas encore été attribué, car il n'y a pas de contexte contractuel pour une demande de modification normale. Le coût de la demande est examiné ticket par ticket. Cliquez sur le bouton Submit, Soumettre. La confirmation de votre demande apparaît. Cliquez sur Go to Ticket, accéder au ticket et vous obtiendrez un aperçu complet avec tous les détails. Vous recevrez une notification lorsque votre demande aura été traitée. Vous pouvez alors accepter ou rejeter la proposition. Une fois la proposition de coût effectuée, vous la verrez sur la page d'aperçu via le widget Tickets Waiting Customer, ticket en attente du client. Si vous avez suffisamment de crédits pour ce changement, la proposition sera basée sur ces crédits. S'il n'y a pas ou pas assez de crédits, la demande est facturable. La proposition s'affiche alors sous forme de fichier SRF, comme dans l'exemple suivant. Cliquez sur le ticket pour accéder aux détails. À côté des détails, sur les tickets avec la brève description, le numéro de ticket, le numéro d'urgence, l'identifiant de service, le statut du ticket, le compte, le contact pour ce ticket, le type de ticket, vous verrez le bloc Ticket Actions. Cliquez sur Review and Approve Proposal. Examinez et approuvez la proposition. Le document SRF s'ouvre. Vous y trouverez des détails sur l'entreprise à laquelle la demande se réfère, la personne qui approuve le ticket au nom de l'entreprise, un numéro de référence du ticket et l'objet de la demande. Les éventuels commentaires et informations supplémentaires de l'agent
peuvent être consultés dans la rubrique « Description ». Vous y trouverez également les conditions définies par Proximus et le coût détaillé exprimé en euros. À l'article 5, il y a 2 champs à remplir. Dans le champ For the attention of, à l'attention de, indiquez votre nom ou celui d'une personne de l'entreprise à qui la facture sera adressée. Ce champ est obligatoire si vous souhaitez accepter la proposition. Si vous voulez la refuser, vous ne devez rien remplir ici. Le champ référence est destiné à l'ajout de texte libre. Vous pouvez choisir d'y saisir ou non des informations. Enfin, veuillez accepter ou refuser la proposition. Dans cet exemple, je clique sur Accepter. Pour terminer, cliquez sur le bouton Approve Proposal, approuver la proposition si vous acceptez la proposition. Sur la page de détail du ticket, le statut a à présent été remplacé par Scheduled, programmé. L'exécution de la demande est en cours de planification avec nos équipes. Dans la barre de conversation, vous suivez l'avancement étape par étape et pouvez communiquer avec l'expert désigné. Vous trouverez également un lien Accepted dans la communication. Cliquez sur ce lien pour ouvrir le document SRF avec tous les détails qui viennent d'être présentés. En bas, vous trouverez des informations sur l'accord de niveau de service, une vue d'ensemble des contacts pour le ticket et dans l'onglet Email, les notifications envoyées en lien avec ce ticket. Vous pouvez consulter ces informations à tout moment. Proximus. Think possible.